Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir interviewer Team Magic, un très grand magicien si vous n'étiez pas déjà au courant. Aujourd'hui, on va parler de comment ne plus rater un tour de magie. Voilà le sujet principal et un petit peu de beaucoup de choses intéressantes. J'étais en train de monter cette vidéo et je me suis rendu compte que en fait, j'avais pas vraiment expliqué le concept. Donc le concept en fait ça s'appelle Parlons Magie. C'est le premier épisode. J'inviterai des gens pour qu'on parle d'un sujet autour de la magie. Donc là actuellement le premier, vous allez le découvrir. Voilà comment ne pas rater un tour de magie. On en parle et voilà un petit peu. Je vais faire plusieurs épisodes simplement pour découvrir d'autres personnes, d'autres avis et surtout voilà pour pouvoir enrichir votre connaissance, votre culture et voilà pouvoir écouter tout ça quand vous pouvez. Du coup on reprend la vidéo tout de suite. Eh bien Tib, je t'invite à te présenter pour commencer. Eh ben écoute, je m'appelle Tibor, voilà, j'ai 16 ans. Alors je suis voilà sur les réseaux sociaux, je suis plus Team Magic on va dire, et je fais de la magie. Ça fait 4 ans on va dire, 4 ans que je fais de la magie, voilà. Maintenant, tu peux nous parler de ton parcours en magie, voilà, donc tes débuts, les grandes lignes, et également voilà, ton compte Instagram, YouTube, un petit peu tout ce qui englobe tout ton univers magique, entre guillemets. Eh ben écoute, alors j'ai été repéré notamment dans La France a un incroyable talent, avant American Got Talent bien sûr que j'ai gagné hein, l'émission. Du coup de là ça a lancé un peu ma carrière et j'ai pu bah, tu vois, investir dans plein de choses et maintenant je suis le nouveau David Copperfield. Alors en vrai, c'était à l'anniversaire d'un de mes amis, il y a un mec qui est arrivé, il a fait des manipulations de cartes, j'ai trouvé ça cool, du coup je m'y suis mis. Non, par contre, en parlant de la France, un incroyable talent, j'ai un petit peu, j'avais candidaté, enfin j'avais pas candidaté, je m'étais fait repérer sur les réseaux sociaux, pas du tout pour des trucs de magie, mais pour une petite émission que j'avais créée en live sur mon compte Instagram. En fait, j'avais fait des lives où j'interviewais des magiciens, comme Jean-Luc Bertrand, Léo Brière pour ceux qui connaissent. Et il y avait quelqu'un qui s'occupait donc du recrutement d'incroyables talents qui m'a trouvé super à l'aise à l'oral en fait pour m'exprimer, etc. Et qui m'a dit bah viens nous faire une proposition d'un tour de magie, etc. J'avais 2 semaines à ce moment-là pour faire un tour. Donc j'avais vraiment 2 semaines pour écrire, enfin l'imaginer, l'écrire, le mettre en scène. Et après, je devais aller la voir sur Paris pour filmer. Donc, comment dire que ça a été très short. C'était un tour autour du foot, il me semble, parce que j'adore ça. Et bon, malheureusement, j'ai été recalé par manque d'expérience, on va dire. Et puis, le numéro était pas du tout au point. Donc voilà. Mais après, c'est ce genre de choses qui t'encourage à aller de l'avant. Après, voilà, je sais pas si je retenterai, enfin, peut-être plus tard, mais quand j'aurai acquis l'expérience, justement. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais un petit peu en ce moment? J'ai fait un peu d'animation dans des petits restaurants, etc. en close-up. Et j'ai aussi animé un peu pour le musée de l'illusion. Voilà. À un anniversaire, il me semble. Du coup, tu es actif sur les réseaux sociaux, c'est ça, et sur YouTube. Qu'est-ce que tu proposes sur les plateformes? Et voilà, et du coup, je vais mettre également les liens en description. Mais sinon, qu'est-ce que je propose sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, ça va être plus, on va dire, mon actualité de magicien. Voilà, je partage mon actualité, des petits tours de magie par-ci par-là. J'ai fait plusieurs émissions comme le Team Magic Live que j'ai mentionné tout à l'heure avec les interviews de magiciens. J'ai fait aussi une deuxième petite émission, enfin j'ai fait que 3 épisodes. Ça s'appelait Place à l'artiste, pardon. Et en fait, voilà, j'interviewais des artistes que je pouvais recruter accessibles, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et puis je les interviewais sous forme de petits jeux. Ils nous présentaient un peu leur passion, etc. Donc voilà, ça c'est des. En fait, j'aime bien créer des petites émissions, on va dire comme ça. J'adore présenter des choses, on va dire. Donc voilà, comme quoi je fais pas que de la magie non plus, mais j'aime bien toucher à plein d'autres choses parce que la magie ça me passionne, mais j'ai plein d'autres idées à côté, etc. Après voilà, sur YouTube, je poste généralement des tours de magie, mais par la suite, ça va plus regrouper plein d'autres thèmes comme toutes mes passions. Donc je fais pas que de la magie, mais j'adore le sport, l'acting, la vidéo en général, réaliser, écrire. Voilà, il y a tellement de trucs qui me passionnent, mais bon, j'ai pas forcément le temps, donc c'est un peu dommage. Donc maintenant, je vais te demander simplement, donc déjà c'est quand même intéressant, tu as quand même un parcours où justement on voit que c'est quand même assez enrichissant parce que du coup tu t'arrêtes pas à la magie, ce qui peut te permettre d'exploiter justement tes passions en dehors de tout ça parce que ça te fait quand même des connaissances,
t'expérimentes et artistiquement parlant, c'est quand même cool quoi. Donc c'est quand même sympa de pouvoir faire tout ça et c'est pour ça que ton parcours est quand même déjà intéressant et qu'il n'est pas axé exclusivement sur la magie. Donc ça c'est quand même super sympa. Maintenant on va attaquer avec presque le sujet principal j'ai envie de dire, ou en tout cas la question qui a mené cette interview, ce serait comment ne plus rater un tour de magie. Aujourd'hui quand on est magicien, échouer, qu'est-ce que ça veut dire aussi, tu vois? C'est est-ce que le magicien a le droit finalement à l'échec? Est-ce que ça ne briserait pas la magie de rater un tour? Et à ce moment-là, comment faire pour ne pas rater un tour? Ou est-ce que... En fait, ça devient presque philosophique derrière, c'est jusqu'où on a le droit d'aller en termes d'erreur, tu vois? Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour l'éviter? Bah écoute, quand tu fais une erreur, tu peux pas l'éviter. Quand t'as fait une erreur, t'as fait l'erreur. Mais ce qu'il faut, en fait, j'avais vu ça dans un DVD de Jean-Luc Bertrand. Je sais plus, je saurais pas te dire lequel c'est. Mais le but, bon après, il y a plein de magiciens aussi qui l'ont mentionné, c'est quand tu fais un tour, le spectateur doit pas savoir vraiment où tu veux aller. Tu peux dire par exemple je vais faire une prédiction ou quoi, mais le but c'est d'emmener ton spectateur, de créer plein de surprises. Je prends l'exemple du close-up parce que c'est la magie on va dire, enfin moi personnellement qui m'intéresse le plus, mais quand tu fais un tour devant des personnes à une table ou quoi, euh, l'objectif c'est d'enchaîner des tours, des petits effets, mais de pas savoir où tu vas. C'est-à-dire que si tu te rates, par exemple je fais choisir une carte à un spectateur, je dois l'objectif premier est de la retrouver en l'éjectant du paquet. Si je me foire et c'est une autre carte, il faut jouer sur le fait que tu te sois trompé en fait. Il faut dire, faire un gag, je sais pas, mais le but c'est de pas savoir vraiment où tu veux emmener tes spectateurs. S'il le faut, les gens même vont se dire, ah mais il le fait exprès de rater, c'est pas possible ou quoi. Donc le but c'est pas de dire à l'avance, si vous êtes en tout cas pas sûr pour un tour, admettons, c'est de pas dire ce que vous allez faire. Comme ça, il sait pas où vous allez aller. Je me répète beaucoup, mais il sait pas où vous allez aller. Et si vous vous trompez, vous inventez un gag, vous dites ah non, c'est pas celle-là. Vous jouez le jeu du magicien qui s'est perdu, alors que vous êtes vraiment perdu d'ailleurs. Mais ensuite, vous vous rattrapez sur autre chose. Ou pareil, si en voulant éjecter les cartes ou je sais pas quoi, tout le paquet tombe par terre, ça crée un moment d'amusement chez le spectateur et c'est ça aussi qui fait passer un moment. Genre, pour moi, il n'y a pas de tour raté, on va dire. C'est si tu rates un tour, faut pas faire le mec suspect qui a raté un tour. Tu dois être là en mode voilà, non, non, je me répète beaucoup, mais voilà. Ou encore par exemple un tour sur scène. Alors là, c'est complètement autre chose. Un tour sur scène, on va dire que t'as pas le droit à l'erreur. Ou du moins, tu dois prévoir. Tu dois avoir anticipé si tu as fait une erreur ou tu peux te rattraper, etc. Mais, d'ailleurs, j'ai déjà vu des magiciens sur scène où j'avais déjà vu leur spectacle. Je l'ai vu une deuxième fois et j'ai vu du coup les erreurs, on va dire, qu'il aurait pu avoir parce que c'est la deuxième fois que je le vois, donc je le vois d'un autre œil, on va dire. Je sais à quoi m'attendre et des fois, je sais à quel moment ils ont loupé, mais ils avaient prévu un plan B. Voilà, le but quand tu es sur scène, c'est toujours prévoir. La scène, c'est important, il faut perfectionner. Bon, après, c'est tout un autre monde, hein, mais voilà. Ouais, je pense que c'est intéressant, c'est le concept du temps d'avance tout simplement, euh, majoritairement sur certains tours, ne pas annoncer globalement. C'est ça, c'est l'avantage que le spectateur ne sait pas ce qu'on va pouvoir présenter. Et surtout qu'en fait, c'est vrai que je pense que j'ai remarqué que des fois quand on se trompe, ça vient de nature aussi le cliché du magicien qui fait semblant de se tromper, qui fait semblant de se planter. Ouais, Et voilà. ça peut beaucoup aider. Et du C'est coup, c'est devenu à ça. la mode un peu. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, il y a aussi des possibilités, enfin, pas d'une sauvegarde, mais enfin, des astuces qui permettent quand même de s'en sortir malgré tout. Ouais, C'est-à-dire que ouais, bien sûr. à partir du moment où, ok, on s'est fail, par exemple, on a raté notre contrôle, qu'est-ce qui reste à notre disposition? Donc je sais que on avait la possibilité, par exemple, du jeu invisible. Je sais, c'est toujours d'en avoir un sur soi. Ça, c'était comme votre carte, bam, et on sort. On a toujours une sortie, toujours prévoir une autre sortie, par exemple, ou simplement, moi, c'est deux techniques que j'utilise. Je vous les livre, hein. Je me permets en même temps de cette interview. Dis-moi d'ailleurs ce que t'en penses. Premièrement, c'est que généralement je vais regarder la carte en même temps quand je la fais piocher et je dis que c'est pas grave et je peux la regarder. C'est une première étape qui va en fait simplement me permettre, si jamais je perds mon contrôle, je rate et je peux bah, regarder la carte est vraiment au milieu du jeu, ce qui me permet de simplement la retrouver. Petit break des familles, petit saut de coupe au retournement. Bon, chacun Ah son ouais, truc, bah, voilà. c'est un bel exemple, voilà, ça résume bien. Ça Mais résume du bien ça. Il y coup, a plein de petites astuces, quoi, pour.
Après, il y Connaître a... la carte, c'est quand même un avantage. Quand tu fais de la cartomagie, Ouais, si tu te foires, au moins tu sais, t'as un petit plan B, quoi, on va dire, avec toi. c'est vrai, mais du coup, moi je conseillerais plutôt sur ce plan-là, en fait, j'y pense, plus je réfléchis, je pense que ça peut aussi être une contrainte parce que les gens vont se dire, ah, mais il connaît la carte. Et là, ça peut du coup être un problème. Ça peut même nuire autour de magie, donc à ce moment-là, une carte à l'œil, voilà, si vous le maîtrisez, c'est pas très Ouais, ouais. compliqué à apprendre, ça vaut le Si tu coup. sais faire, ouais, c'est sûr. Mais après, le contrôle peut être plus différent, enfin, ça dépend de quelle carte à l'œil vous utilisez, quoi. Mais bref, je pense que c'est des solutions, en tout cas en carte, qui sont intéressantes. Mais voilà, je pense avoir une sortie, c'est bien, parce que personne ne saura quand on se trompe, tu vois. Et je pense aussi, c'est surtout un truc qui est Ouais, c'est fou. sûr. Putain, ça m'est arrivé récemment, je faisais mon spectacle, et je flash, mais à mort sur un truc qui, en fait, c'est le final, en fait. C'est le truc qui me Ouais. permet de faire le final. Et à la fin, ma mère me dit, bah écoute, j'ai vu un truc et tout, et je fais, ah putain, bah ouais, non mais je sais, j'ai flash et tout, machin. Et puis après, je dis, mais qu'est-ce que t'as vu en fait? Et elle me sort quelque chose qui a absolument rien à voir. Personne n'avait vu en fait ce que je pensais qu'ils avaient vu. Ouais. Ça, c'est un truc, c'est fou, c'est que faut jamais, je pense, c'est un truc qui est important. C'est compliqué en fait quand on perd un peu confiance parce qu'on vient de se rater. Mais je pense que c'est essentiel de jamais montrer déjà qu'on s'est trompé, C'est ça. et surtout ne jamais Faut toujours être supposer. assuré parce que tu sais pas s'il a vraiment vu Ouais, voilà, ce c'est que ça. t'as fait, en fait. Au pire, on continue, c'est show must go on, quoi. Donc, enfin, Ouais, voilà. voilà. Je pense, voilà, si Ouais, t'as ouais, si t'as des trucs complètement. à rajouter, n'hésite pas. Non, bah écoute, après voilà, j'ai pas. Non, moi, je pense que c'est ça l'idée principale, hein, d'avoir toujours un petit truc derrière toi, de mettre en scène le fait que tu te sois, que t'aies complètement raté ton tour. Euh, faut jouer sur ça en fait. Et comme tu dis, il faut toujours avoir voilà, un petit truc, connaître la carte, ou avoir faut toujours en fait prévoir un petit coup d'avance, on va dire. Prévoir un petit coup au cas où tu louperais ton tour. Après, voilà, si t'as une bonne présentation et t'as complètement tout foiré et tout, euh, tu peux enchaîner, tu t'en fous, genre il faut jouer sur ça en fait. Voilà, on va dire le conseil principal que je dirais. Mais oui, comme tu dis, si t'es pas sûr, on va dire que le spectateur ait cramé un peu ce que t'as fait, le but c'est de toujours assurer, de toujours être persuadé que toi, t'as rien fait, il s'est rien passé, le spectateur a rien vu et t'enchaînes. Parce que si, voilà, comme tu l'as dit, tu doutes un peu, t'es là en mode, tu sais, ah, mais peut-être qu'il l'a vu, du coup, le spectateur va te sentir un peu perturbé et du coup, il va se dire, ah oui, là, il a loupé un truc. Après, du coup, moi, je pense là, si je pense un truc évident, c'est faut que ça nous arrive pour apprendre à gérer en fait la situation. Ouais, exactement. On peut Ouais, ça, c'est vrai que je prévoir, l'ai pas je dit, mais pense c'est que c'est sûr. ça aussi, tu vois, c'est ça qu'on aura beau prévoir un maximum, mathématiquement, c'est impossible de tout prévoir, quoi. Même si on dit, attends, si vraiment ça, il se passe que machin, qu'est-ce que je peux faire? Qui d'ailleurs, et je vous invite à le faire d'ailleurs, essayez d'anticiper ce qui peut potentiellement le plus évident qui pourrait rater, voilà, ou ce que les gens pourraient Ouais, soupçonner, exactement. C'est vrai. et tout de suite, voilà, on se dit, ah, ok, je fais ça. C'est pas facile, ça vient, en fait, je pense, avec le temps, c'est ça, à force de faire et tout. Et je pense aussi, par exemple, quand tu dis jouer sur le fait de se tromper, il y a aussi un truc important, faut vérifier si on le fait bien ou pas. Parce que je sais que moi, je pense C'est de mon sûr. côté, Voilà, c'est vrai que je l'ai pas dit, je le mais. joue pas très bien. Vous Ouais. voyez, je sais que je sais pas jouer l'expression du mec qui se foire. Et même si je me foire vraiment, c'est très peu crédible, vous voyez. Donc je pense, en fait, il faut voir nos lacunes, nos avantages. Je pense que toi, tu as plutôt bien te débrouiller de ce côté-là. Mais je pense, voilà, au moins, je pense que c'est ça. Faut voir, faut tester par soi-même. Voilà, je pense que je pourrais dire pour conclure cette question. Et du Mm. coup, je pourrais passer à l'éventuelle dernière. C'est voilà, si toi tu devais conseiller les magiciens débutants qui voilà, ils veulent débuter ou les magiciens généralement, tu peux t'adresser à tout le monde. Voilà, un conseil que tu pourrais donner selon toi, qui est essentiel. Alors, tout d'abord, moi, enfin, c'est un peu l'erreur que j'ai faite au départ. C'est quand tu commences à rentrer un peu dans le monde de la magie, tu te rends compte qu'il y a plein de boutiques de magie, etc. Tu as accès à plein de matériel et qui te donne envie, mais tu as envie de tout acheter. Quand tu arrives sur une boutique, tu vois, moi, c'était vraiment mon erreur de débutant, c'est d'acheter trop de matériel, un peu par-ci par-là. Parce que le problème, c'est quand tu es débutant, tu connais pas les effets qui existent dans la magie. Donc tu dis, oh purée, mais ça, c'est trop bien, je le veux tout de suite. Alors que tu pourrais très bien le faire toi ou l'amener d'une autre manière, amener d'une autre manière l'effet. Donc moi, je pense pour tous les débutants, commencer vraiment, alors la cartomagie, c'est un peu la base des choses, commencer avec un jeu de cartes.
à vous entraîner, à faire des manipulations, à avoir les techniques de base déjà. Et je pense les gimmicks, parce que je pense que c'est important de le souligner quand tu débutes la magie, parce que t'en as toujours envie, ça vient que quand t'en as réellement besoin, que quand t'as besoin de compléter un tour éventuellement. Euh, ou voilà, vraiment, je pense la base c'est d'apprendre les manipulations de la magie. Acheter, par contre, je vous conseille d'acheter des livres de magie, des DVD de magie. Euh, celui avec lequel j'ai commencé, je pense que tu l'as aussi de ton côté, c'est l'Encyclopédie des cartes de Jean-Pierre Valarino. Où quand tu débutes, franchement, je pense que c'est l'idéal. Tu as un peu tout, tu as les tenues de jeu, les premiers mélanges. Euh, pour moi, je pense que c'est un peu la base des choses. Donc vraiment, concentrez-vous en premier sur votre sur vos techniques, etc. Et ensuite, par la suite, vous pourrez acheter des choses. Mais le premier conseil, c'est vraiment ça, je pense. Pas tomber dans le piège des gimmicks et de se faire avoir. Surtout que des fois, quand tu achètes des gimmicks, il est super bien visuellement et tu le vois généralement en vidéo. Alors qu'en vrai, ça va pas rendre forcément la même chose. Et tu vas être complètement déçu de l'astuce de ce gimmick. Et tu dis, ah ouais, merde, je sais pas si je le ferai après et tout. Donc, vraiment, pour moi, le meilleur gimmick avant tout, c'est tes mains. Apprends les bases avant tout et après tu pourras investir. Franchement, je pense que c'est très très bon conseil pour finir cette vidéo. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce que fait Tib sur ses réseaux et sur YouTube, parce que comme tu le Ah, dis, c'est gentil. prochainement il y aura du contenu en tout cas. Pourquoi pas, enfin peut-être, hein, on On verra bien. espère. De toute façon, on espère, c'est ça. J'espère qu'il y aura du contenu moi-même. Mais Voilà. non, normalement ça devrait le Ouais, faire. ça devrait le faire. Et ben voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu également. Euh, Likez la Elle vidéo. m'aura plu. Bonne Disons nuit. que tu me vous vois maintenant, c'est incroyable. Elle m'aura plu. Voilà, donc c'était un petit mot pour la fin, pour dire au revoir à tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette petite interview. En tout cas, c'était un plaisir de répondre. Voilà. C'est sympa de faire une petite vidéo avec toi. Bon, du coup, je trouve ça un peu pas dommage, mais voilà, qu'on puisse pas se voir en vrai. Mais je pense que ça arrivera très prochainement. Enfin, j'espère en tout cas, si tu veux bien de moi. On se retrouve ce samedi pour vous montrer l'envers du décor des vidéos. J'espère que ça pourra vous intéresser, donc soyez au rendez-vous. En attendant, c'était 9 de pique. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles surprises. A très vite.